On va démarrer avec ce destin hors norme, celui de Simone Veil. Il y a 40 ans, elle défendait à l'Assemblée son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Un combat âpre, violent, retour sur ce jour historique et un parcours impressionnant. On en parle juste après, mais d'abord, ce sujet de Sophie Normand-Couturier. Regardez. En 1971, elles avaient revendiqué avoir avorté. 40 ans après la légalisation de l'IVG, autour du président de l'Assemblée nationale, quelques signataires du fameux manifeste des 343 femmes ont rendu hommage à Simone Veil. Il nous aura fallu 40 ans pour enfin entrer et célébrer la loi Veil à l'intérieur de l'Assemblée nationale. 1974, devant un parterre presque exclusivement masculin, la ministre de la Santé prononce un discours qui marquera l'histoire parlementaire. Ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. 3 jours de débat et des attaques extrêmement violentes au sein même de l'hémicycle. Je me souviens qu'un parlementaire était venu avec des fœtus dans un bocal avec du formol et puis un autre avait accusé maman de vouloir jeter les cadavres des fœtus au four crématoire, ayant totalement oublié ce qu'avait été le passé de maman. À l'époque, la sénatrice Michèle André avait une vingtaine d'années. Elle se souvient. Quand elle a posé la problématique en termes de santé publique devant le nombre de femmes qui mouraient d'avortement, de suite d'avortement, dans l'indifférence générale, voire la réprobation du corps médical et d'un certain nombre de personnes autour d'elle, elle a mis son cœur sur la table au fond. En hommage à Simone Veil, les députés ont cet après-midi voté une résolution symbolique réaffirmant le droit fondamental à l'IVG.